après dessus. Là, c'est l'open season. 6 équipes se sont affrontées. Il y a eu 5 journées, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. On est à la 6e aujourd'hui. Enfin, oui, il y en a eu 5. C'est eu 5 de visibles, on va dire, de 5 Exactement. pour un total de 6 journées, donc, mais c'est pas grave. Et un classement qu'on va voir dans quelques instants. Aujourd'hui, dernière journée, on a 4 matchs au programme. Il va y avoir du lourd. 5 matchs, pardon. 5 matchs. Il va y avoir du lourd. Vous voyez actuellement le classement. Et Pierre, comment ça va pour l'instant? Comment tu le sens? La dernière journée? Ouais, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir couvrir cette première partie là, cette première partie de saison. Déjà la fin. C'est vrai que c'est un tournoi qui est sur du long terme parce que ça court jusqu'à décembre. Et donc là, sur cette première partie, on a été un peu surpris par le niveau des équipes. Dans le bon sens du terme. Ouais, non, mais carrément. Et là, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un classement, on peut dire un peu que c'est peut-être un peu la finale de cette première partie de saison parce qu'il y a vraiment de gros matchs. Et donc, du coup, on a un peu tous hâte de voir comment les joueurs et les équipes vont un peu se défendre. Sachant qu'on a vu aussi au cours de ces 5 journées des choses se mettre en place au niveau des équipes, des bootcamps, des stratégies par rapport à certaines équipes. Donc, je pense qu'on va avoir du beau spectacle aujourd'hui. En plus, on reviendra après dessus avec les casters, mais dernière journée, comme tu dis, c'est un peu une finale. Les équipes sont. Il y a un trio de tête, mais des équipes qui ne sont pas démarquées, on reviendra dessus. C'est le destin, on va dire. Dernière journée et finale un peu pour cette phase de tournoi. C'est ça, exactement. Juste, si on peut réavoir le classement, s'il vous plaît. C'est pour revenir un peu sur le format. Donc là, du coup, on arrive à la fin de l'open season où les 2 premières équipes vont être qualifiées pour la welcome season. Même la 3e normalement, parce qu'il y a eu une équipe qui a arrêté en cours de route. Alors normalement, ça devait être les 2 premières équipes qualifiées pour la welcome et ensuite les 4 suivantes qui participaient au barrage, au Geekali. Donc je vais revenir sur le Geekali après. Donc là, au vu de la configuration, il y a Oni qui a abandonné le tournoi. Donc ça veut dire que ça va pas être les 2 premières équipes qui vont être qualifiées, mais les 3 premières équipes. Et le 4e et le 5e viendront s'affronter au Geekali. Et je fais la passe pour ce qui va se passer au Geekali. Ouais. Donc le Geekali, on a justement la phase de barrage, la 2e phase, avec l'équipe qui sera qualifiée donc, pour la welcome. Venez nous voir, on sera là. Les matchs seront en direct, bien sûr. Il y aura évidemment c'est Geekali, donc il y aura du public. On espère vous voir nombreux. Le stand de Mike, donc c'est nous. on sera là aussi. On va proposer plein de choses. Donc voilà, on profite pour nous faire notre petite annonce. On sera là-bas. Il y aura plein de choses à vous montrer. Il y aura du free-to-play. Je ne sais pas si on peut en dire plus pour l'instant. Mais on aura plein de choses pour vous à vous montrer. Il y aura des stands aussi également. Donc venez nombreux, venez nous voir Geekali. Ouais. Déjà pour nous voir sur nos stands et aussi et forcément pour les barrages pour la 2e phase. Ouais, et petit point aussi pour ajouter, tu l'as déjà dit, mais je le redis. Donc c'est un tournoi qui est organisé par l'eSport Réunion, Place to Geek et avec les partenaires donc Orange et le quotidien. Et donc c'est pas que sur Valorant. Oui. Donc on a aussi ce tournoi qui est sur League of Legends, FIFA et Rocket League. Et donc je crois que pour Valorant c'est le dernier jour aujourd'hui et pour FIFA et League of Legends c'est jusqu'au 30. Donc, Rocket League c'est terminé aussi hier soir. Je crois qu'il y a encore peut-être je sais pas. On checkera après avec l'équipe de toute façon. Il faudrait vérifier. Enfin en tout cas le modo de l'eSport Réunion vous dira ce qui reste comme tournoi. Et on en profite aussi pour passer un coucou donc, à toute l'équipe de Place to Geek et aux autres casters et aux autres organisateurs qui font partie de l'organisation. Le parrain, Kata du Casa. Exactement. Bonjour à tous. Shinkyo, Kevin, j'espère que vous regardez, que ça Myriam, etc. Ouais. Panda, je te vois Panda, je te vois. Le meilleur ami de Pierre. Alors, ce stream aujourd'hui vous est proposé par donc l'association Backer Clutch. On est là depuis le début, pour la première journée. J'espère que ça vous plaît, ce qu'on vous propose. N'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à aller sur nos réseaux, à nous suivre et à nous donner surtout votre retour sur ce qu'on fait pour voir comment on peut s'améliorer. Aujourd'hui, dernière journée. Donc pour les matchs, il faut bien évidemment des casters. On ne va pas tout ça, c'est pas nous qui allons caster. Ah ouais, il y a des casters aujourd'hui. Donc on va les retrouver tout de suite. Shafik et Grim pour aujourd'hui. Comment ça va les gars? Eh oui, bonjour. Bonjour. Et oui, on a une petite surprise, hein, c'est notre ami Grim qui nous a rejoint au bureau de cast, incroyable. Parce que bien sûr, notre ami Chris n'a pas pu se rendre disponible. D'ailleurs, on t'embrasse Chris si tu nous regardes. Je pense qu'il n'est pas réveillé. Mais...
C'est pas grave. On lui passe le bonjour, évidemment. En tout cas, c'est une sacrée promotion. Ah Moi, ouais, j'aime bien, le gars sort de assise, debout à assise. assise, donc, là, franchement, on est Nickel pas poli. mal, on est pas mal. Non, nous toujours debout, ça change rien, on s'en fiche. ouais. L'analyse, ça reste debout, c'est pas grave. C'est Mais- la performance, il faut performer, hein, les gars. Je suis venu apprendre à côté de Maître Chafik, Chafikou. Valorant, Chafikou. Alors les gars, à part ça, plus sérieusement, s'il vous plaît, on va se concentrer. Ouais, Comment allez, ça va on pour se cette dernière journée et qu'est-ce que vous en attendez un peu? Cette dernière journée, c'est incroyable parce qu'on a des grandes affiches, hein, des gros matchs qui nous attendent. Notamment, je pense qu'on l'attend, hein, ce match retour entre Nofir et Rising Sun. J'attends ça et on va commencer par ça. Donc, franchement, ça va être incroyable pour commencer cette dernière journée. Et il y aura plein de gros matchs vraiment jusqu'à la fin. Ça sera un bon match amuse-bouche. Ah oui, mais là, Pour la c'est suite, pas pour tout ce amuse-bouche, qui... là. Là, vous c'est allez flair. peut-être direct dans l'entrée, dans le repas là. Nofir, on le rappelle, qui a perdu le premier match contre Rising Sun, c'est pas bêtise, oui, c'est bien ça. Oui. Effectivement. Ils ont perdu le premier match, donc c'est un match retour, une revanche. C'est simple, la seule équipe qui a battu Rising Sun, c'est Exhaust. Voilà. Ouais, c'est Juste ça. pour, Ouais, exactement, ouais. Effectivement. pour être clair là-dessus, c'est Exhaust. Et donc, ouais, on va voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et je crois que Nofir, ils ont réitéré le bootcamp. Je sais pas pour les autres, mais je sais qu'ils sont tous ensemble là. Donc ça aussi, on va voir si ça va faire la différence aujourd'hui. Et même, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, Hypnose. Il m'a dit ne change pas les matchs pour la dernière journée parce qu'on a pris nos congés. Donc je pense que les gars, ils sont les gars, bien sont chauds. motivés aujourd'hui. Ils sont hyper Donc, Quand on commence à poser les congés, c'est que ça va mal. Là, on est déterminé. Là. Voilà. Alors, du coup, on va faire un petit récap sur la journée précédente. On a eu comme affrontement Rising Sun contre Bushido Ramen, Exhaust Bushido Ramen, Nofia la Meute contre Exhaust. Il y avait donc 4 matchs. Messieurs les casters, Grim et Shafik, qu'est-ce que vous avez pensé a posteriori un peu de cette journée précédente qu'il y a eu? On a vu une remontée fantastique de Rising Sun contre Bushido Ramen qui avait bien entamé son match. On va peut-être commencer par ce match-là. Bushido Ramen qui a fait un 9-0 et qui au final perd 13-9. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vrai que c'était un match spectaculaire. C'est vrai que Bushido Ramen dans l'ensemble avait globalement surpris parce qu'on les attendait un petit peu en dessous entre guillemets et il y a eu un gros réveil notamment de Tser hein, sur sa raise qui a été vraiment incroyable. C'est vrai que son pseudo est un peu Controversé. un peu malicieux, ouais, voilà. Mais mais effectivement, et Rising Sun qui n'a pas démordu, qui a montré que ils avaient de l'expérience et qu'ils avaient du talent aussi et donc incroyable. Ouais, je te rejoins tout à fait. Il y a eu des surprises des deux côtés, à la fois le fait qu'ils arrivent à justement dérouler leur jeu 9-0, c'est quand même spectaculaire. Ouais. Et qu'après, derrière, et d'ailleurs, sans erreur, Rising Sun. Ouais, 13 rounds d'affilée, incroyable. Franchement, on avait vu du coup match. La remontée qui avait coïncidé, t'as suivi les matchs aussi, qui avait coïncidé avec la remise en forme aussi de QB. Il était un peu en dessous au début de match et comme par hasard, son équipe était en dessous. Et après lui, il remonte et l'équipe derrière fait une remontée fantastique. Est-ce que pour toi ça a joué ou c'est juste qu'ils ont mal démarré, simplement? Après, il y a toujours, quand c'est une équipe, c'est un jeu d'équipe. Donc il y a dans les équipes, il y a forcément un gars parfois qui fait le taf et qui porte son équipe. Et je pense que QB à ce moment-là, il a endossé ce rôle. Et c'est là où les individualités, même si QB peut-être il n'est pas en forme sur tous les matchs, ce match-là, il a permis à son équipe de ne pas perdre et de remonter. Donc faire le remake de Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Pour les fans de football. On va pas en parler, ça va m'énerver. Donc voilà, non, mais c'est clairement ça. Après, c'est un jeu d'équipe. Et donc, je pense qu'au-delà de QB, c'est aussi le mental parce qu'il faut maintenir 5 joueurs mentalement pour se dire ok, les gars, on a pris 9-0, mais là, on part pour une remontada et ils l'ont fait. Et franchement, bravo à eux. Après, ce qui est dommage, c'est que Bushido Ramen, ils n'ont pas profité de cette occasion d'avoir mis 9 rounds. Je sais pas ce que Grim ou Shafik vous en pensez, mais ils auraient pu peut-être conclure au bout de 9-0 ou même mettre 1 ou 2 rounds quoi. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Peut-être c'est la map, peut-être c'est tout s'est installé rapidement. Ouais, je pense. Parce qu'avec c'est vrai que 9 points d'avance, c'est surprenant, mais le doute s'est installé. Vous pensez quoi, les gars? C'est un petit peu compliqué à expliquer. Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Déjà, je pense que le doute, le fait que peut-être on s'est un peu essoufflé. Comme on dit, c'est une équipe qui s'est fait vraiment porter par Tser pendant ces 9 rounds. Peut-être Tser qui s'est essoufflé tout simplement et que derrière les autres n'ont pas pu
concrétiser sur la le suite. flambeau, ouais. Voilà. On parlait de QB Et- parce que c'était celui qui est en tête, je te coupe Jafik, excuse-moi. Pas de Mais souci. il avait été accompagné aussi par Ubiotech et d'Edgar dans la remontée. Voilà. Mais c'était lui qu'on avait plus vu en avant à ce moment-là. Je te laisse continuer. Et du coup, ouais, un entrain de serre qui s'essouffle et un Rising Sun qui reprend un peu du poil de la bête, Il va y pardon. arriver. Je vais arriver. Du pet de la poêle. Voilà. Et du coup, je pense que c'est cet ensemble qui fait que on a eu ce spectacle assez incroyable entre ces deux équipes. Ouais, tout à fait. Bah après, enfin, on en a un petit peu discuté, même hors caméra. Mm. C'est vrai que à certains moments clés, dans les matchs, l'expérience va parler et Absolument. va faire que il y a des issues, enfin des possibilités qui étaient minimes, qui finalement, Bien sûr. ça va faire que ça change de tout au tout, quoi. Oui, Carrément. Jafik qui parlait de Tser justement, qui s'est un peu essoufflé, qui portait son équipe. Ça s'est vu aussi dans le match juste après. On va passer au deuxième match de la journée précédente. C'était Exhaust contre Bushido Ramen. Et avec Exhaust qui était une équipe plus collective, ça s'est vu tout de suite. Il a assez esselé. Ils n'ont pas su remonter. Après, c'était compliqué, je pense, après avoir pris 13-0, de se remettre dedans et d'enchaîner tout de suite les matchs derrière, parce que c'était les matchs juste après. Donc ça a joué aussi peut-être un collectif en face, un joueur esselé. Ça a fait un petit peu la différence. Pierre, Oui, et puis Exhaust, ils ont un style de jeu totalement différent de Rising Sun. Ils vont plus poser le jeu, ils vont tempo, ils vont lurker à droite et aller à gauche. Enfin, je veux dire, la dynamique est totalement différente chez Exhaust. Et c'est vrai que après un match où tu te prends 13-0, quand tu as une équipe qui arrive et qui joue doucement en face, Qui remplace. c'est un Compliqué. peu plus compliqué, je pense. Et pourtant, ça avait été incroyable. On se rappelle de son Ouais, ace c'est vrai, ouais. magnifique qu'il C'est fait très beau. à la grenade sur le dernier kill sur le diffuseur. Incroyable. Très mais, inspiré. c'est ça. Et Et malheureusement, pas suffisant pour eux. Bushido qu'on va voir qu'une seule fois aujourd'hui. Oui. Ils sont et derniers au qui classement. sans doute sera au Geekali. Ouais. Oui. Ils vont venir disputer la place pour le barrage. Donc c'est pas fini, mais compliqué. Non, oui, bah, bien sûr. Après, la compétition, elle est ouverte. Hein. Enfin, on l'a dit, toutes les équipes peuvent encore être qualifiées pour la Welcome Season et pour la deuxième partie de l'année. Donc, il n'y a clairement pas d'équipes qui manquent de mérite, en fait. Je pense qu'elles sont Non. toutes... et il faut s'attendre aussi à avoir des surprises parce que là, ils vont préparer le Geekali. Après, ils vont préparer la Welcome Season. Enfin, il y a du temps qui s'écoule, ça va prac, ça va sans doute se structurer. Et c'est vrai que l'e-sport Réunion vient apporter aussi ce cadre-là aux joueurs qui font, enfin, on l'espère du moins, qui fait que la scène, du moins sur Valorant et même sur les autres jeux, elle va forcément progresser en fait. Peut-être quand ça change justement, qu'il y a des échéances comme ça, qu'il y a un calendrier précis, savoir à quel moment on va pouvoir se mettre en place, à quel moment on va pouvoir s'organiser. Prendre un peu de recul justement aussi sur les différentes périodes de jeu, ça peut aider à se préparer. Et on va passer au match numéro 3. Nofia contre la Meute. Il y a eu une victoire assez facile de Nofia. Est-ce que là, comme ça, tout de suite, vous avez mangé une petite spéciale pour ce match-là? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les casteurs? C'est vrai qu'on aurait attendu un peu plus de combativité, on va dire, un match un peu plus serré. Au final, pas vraiment. La Meute, un petit peu déçu pour eux, parce que je les attendais peut-être taper un peu plus fort. Ils avaient peut-être voulu changer un peu trop leur gameplay. Effectivement. Et si je me on en trompe pas, avait c'était sur discuté. Fracture ou c'est ça? C'est C'est ça, et Fracture. que du coup, Skid, C'était ça, ouais. Skid Oui, qui avait il joué avait- sur Breach et je me rappelle bien. C'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir sur des champions plus typés duellistes. On a Reyna. l'habitude de le Plus voir agressif, voilà, ouais. fraguer. Et là, c'est vrai que c'est un rôle peut-être qui ne le convient pas. Ça reste à voir, hein, rien n'est fait. ouais. Et tout à donc, fait. Après, Voilà. après, je veux pas me faire l'avocat, mais il faut remettre un peu les choses dans le contexte aussi. Il y a eu pas mal de problèmes techniques et c'est arrivé au moment où la Meute devait jouer. Ouais. Donc ils avaient deux C'est matchs. vrai, c'est vrai. Et donc C'est ils vrai ont que- attendu ouais. longtemps, on a dû régler les problèmes, etc. Et je pense que quand ça arrive, alors malheureusement c'est des impondérables, donc on est obligé de faire avec. Et les joueurs, ils ont compris ça. D'ailleurs, merci à tous les joueurs qui participent sur Valorant et qui comprennent que parfois ça se passe pas forcément comme prévu. Et à ce moment-là, c'était tombé sur eux et ils ont Et pas même eu de chance. En début de journée aussi, ils n'avaient pas eu beaucoup de chance aussi. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. On a dû faire le mec en taxi, le joueur chez son camarade. c'est ça. Mais voilà, enfin, je pense que quand on met tout ça bout à bout, enfin, Ils n'ont pas été aidés forcément. Ouais, sur je ce pense match-là. pas, je pense pas. Et d'ailleurs, Skid il a dit oui, c'était le monde contre la Meute parce qu'on a eu, on a eu Oui, ils ont eu plein tout, de oui. bugs. Ils ont tout, Ils ont ouais. plein de bugs, mais bon,
on espère les voir en forme aujourd'hui, en tout cas, je pense. Et on les verra 2 fois en plus. Bah voilà. Donc voilà. Juste pour petite information, aujourd'hui on va les voir 2 fois. Rising Sun on les verra 3 fois, on en reparlera après, mais ça peut avoir son importance. Et Rising Sun en plus qui a un match de moins que les deux Nofir et Exhaust. Donc c'est les 3 premiers, on verra ça c'est important. Le dernier match de la semaine dernière, c'était la Meute contre Exhaust, victoire d'Exhaust, avec, on l'a vu, peut-être un manque de variété dans le jeu chez la Meute à ce moment-là, avec malgré une marque groupée avec les 3 joueurs de l'équipe qui se tenaient un peu au niveau des kills. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match Pierre, à ton avis, peut-être pour commencer Sur lesquels, excuse-moi. Sur la Meute contre Exhaust. Faut suivre un petit peu le Excusez-moi. Ah, il le pas out. La Meute contre Exhaust. C'est ça, la Meute contre Exhaust. Enfin, moi, Exhaust, je les ai vus. Je pense que c'est eux qui ont produit le meilleur jeu le plus constant. Enfin, en tout cas, en termes de team play et en termes d'individualité, c'est eux qui sont restés sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas eu de grand écart par rapport au début du tournoi. C'était un match serré, ça a fait 10-13. Oui. Et la Meute, en revanche, ils sont sortis de ce premier match où c'était compliqué et ils ont réussi à raccrocher. C'est deux équipes qui se valent, je pense, clairement. Je sais pas, au niveau des castocks, qu'est-ce que vous en pensez, mais pas le même jeu, mais 10-13, oui, effectivement. Ils sont l'un derrière l'autre dans le classement aussi. Donc, Shafik, peut-être pour commencer sur ce match. On l'avait dit la journée dernière que je pense que c'est les équipes qui sont le plus proches en termes de niveau. Et je me rappelle que justement, ça s'était bien envoyé coup pour coup. Donc, sur la première partie du match, du side, grave, tout à fait. Donc franchement, bon, je pense que le match aurait pu déraper d'un côté comme de l'autre. Les deux auraient pu être victorieux. Même si honnêtement, bon, on l'a dit que la Meute était un petit peu en dessous, peut-être par rapport aux problèmes techniques, comme on a dit, etc. Différents années. C'est ça. En tout cas, ils ont gagné leur match aller contre Exhaust. Ouais. Et là, c'est Exhaust qui ont gagné le match retour, donc un partout. C'est ça, égalité, balle au centre. Voilà. On verra pour la suite. Et ça se réglera au Kikali certainement. Oh là là. Alors, avant de... Enfin, on sait pas. Ouais. On espère. On verra. Avant de passer au programme de la journée, on va faire un petit point actu. Xavi, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Tu as 2-3 mots à nous dire sur l'actu du jeu, qui peut avoir son importance peut-être pour aujourd'hui, pour la suite du tournoi. Bien sûr, on va parler un petit peu des patchs sur Valorant déjà. Et du bug qui n'est toujours pas fixé. Et du bug qui n'est absolument pas fixé. Sur le spike. Voilà. Du coup, comme vous le savez, toujours le bug du spike. On ne peut pas poser le spike si on a plus que 170, 180 de ping. Du coup, MakerClutch est là pour aider à poser le spike. C'est ça, pour aider à poser le spike grâce au VPN, justement. Il y a un joueur de l'équipe MakerClutch qui rentre dans le hack game et qui pose le spike pour l'équipe. Ça va se faire, on peut faire ça peut se négocier. Mais du coup, oui, grâce au VPN MakerClutch, les joueurs sont à moins de 150 environ de ping. Ça. Voilà. Sur le serveur Tokyo. Serveur Tokyo, ouais. Et on joue sur Tokyo. Du coup, vous dites tout un peu blesse, mais très bien. Et du coup, voilà, ça va. Et moi, franchement, ça me plaît bien parce que on va avoir des gros matchs, notamment ce match retour. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'attends du gros skill par rapport à ça. Et autre chose, bien sûr, on n'a pas eu le temps la dernière fois de parler de la map Pearl, la nouvelle map de Riot Games qui est enfin active, si je me trompe pas. Oui, elle est officialisée. C'est ça. En fait, elle a été mise en jeu, mais on pouvait pas encore la jouer en ranked. Maintenant, c'est le cas. Et du coup, on va pouvoir retrouver Pearl, non pas aujourd'hui, mais au Geekali. On ne sait pas si les équipes vont la prac, peut-être certainement. En fait, ils n'auraient pas pu la jouer aujourd'hui. Enfin, je sais pas si le règlement. C'est déjà fixé. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Okay. Donc, ça sera disponible dans la compétition LER pour le Geekali, du coup. Et donc, on espère les voir jouer dessus. Et sinon, il y a eu un deuxième patch, un patch d'équilibrage très attendu. Malheureusement, il y a un agent qu'on aurait bien aimé voir nerf un peu, c'est Chamber. Mais au rendez-vous, c'est plutôt Phoenix, Kaio et Yoru qui ont reçu des équilibrages, notamment Phoenix, un buff qu'on attendait parce que le perso était un peu en dessous et d'ailleurs on l'a pas vraiment vu dans la compétition, je crois que même on l'a jamais vu. Phoenix, il me semble que les premières journées ça avait été joué. Ok. Je me souviens l'avoir vu parce que moi je découvre le jeu aussi. Donc, voilà. Mais du coup, vas-y, dis-moi. Après Phoenix, c'est aussi un personnage qui est difficilement. Enfin, c'est difficile de le rentrer dans un team play. Enfin, effectivement. Même si. Voilà, mais c'est quand même un perso où tu prends pour aller jouer en solo queue ou avec des potes pour casser les culs. Mais en tournoi, je pense que c'est un peu plus compliqué de le sortir
le sortir dans une équipe. Après, c'est mon avis. Hein. Et le Effectivement. nerf de Chamber, Shafik, tu peux expliquer pourquoi on aurait aimé, ça aurait été bien d'avoir. Ben, c'est le perso le plus pique, qui a le plus de réussites, qui a le meilleur KDA dans toutes les compétitions confondues. C'est un perso qui est vraiment jugé trop fort. En pro, il est souvent Ouais, mais sorti. je pense qu'il n'y a aucune map où il est pas pique Chamber. D'accord, ok. Notamment grâce à son TP, c'est vraiment très fort. Ça lui permet de faire des agressions, de prendre des pics qu'on devrait presque pas prendre normalement. Et donc voilà, avec son ultimate qui est très fort aussi. Donc c'est un perso très fumé. Voilà. Et après, c'est un peu courant aussi quand il y a des nouveaux persos qui sortent comme ça, ils sont OP et puis au bout de quelques mois, ils prennent un nerf et puis derrière, on en ressort un autre. Enfin voilà, c'est un peu Ouais. C'est une La dynamique. difficulté du. En tout cas, ce genre de GG à jeu. Riot parce que Fate qui est sorti, je trouve s'intègre très bien dans l'agent pool et il n'y a pas vraiment de problème dessus. Je trouve qu'il y a vraiment de l'intérêt avec cet agent, mais bon, bref. Après, On va- oui. après, c'est vrai que Riot, généralement, est connu pour le fait de très vite Ouais, rééquilibrer corriger, les ouais, maps, c'est ça. corriger, apporter Ouais. des correctifs quand il y a des problèmes de déséquilibrage, que ça soit au dans la niveau communauté du... QQ. Voilà. Les gars sont pas Que les gars contents. sont pas contents. Ils écoutent au moins leur Sauf communauté. pour le bug du Spike. Ah, oui. On parlait de Kaio. Pas assez nombreux. Ah oui, donc pour parler un petit peu de rééquilibrage. déjà de Phoenix, déjà il était buff sur sa flash qui va durer un peu plus longtemps. Le délai pour récupérer son arme d'ailleurs va être un peu plus court aussi. Donc pour pick derrière rapidement. sa flash, ça va être vraiment beaucoup plus agressif. Le wall aussi a été un peu up sur la durée de récupération et surtout le plus important, c'est au niveau de l'ultimate maintenant. Phoenix, même après avoir été tué sous ultimate, il va récupérer 100% de ses PV plus son bouclier. Donc c'est vraiment très fort. C'était quelque chose qui était très demandé par la communauté. Du côté de Yoru, c'est son ultimate qui a été buff. Il passe de 10 secondes à 12 secondes. Et le temps entre où son ultimate se termine et où il va récupérer son arme a été réduit à 0,8 secondes. Donc on va certainement retrouver les combos ultimate plus shorty qui sont très broken et peut-être même un petit peu trop d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de counter à ça. Et après, ça reste un personnage Dis-moi. qui peut jouer aussi Yoru, on est d'accord. Effectivement. Enfin, L'idée, c'est d'essayer de réintégrer ces agents dans l'agent de pool, notamment à niveau professionnel, même si je pense que c'est pas suffisant de mon point de vue. Et donc, bon, ben, on attendra d'autres changements certainement de la part de Riot. Et pour terminer par Kaio, sa Molotov, c'est-à-dire son fragment qui s'appelle, eh bien, a été buff. Alors, le rayon a été diminué, mais par contre, même si on est derrière un mur, on va prendre les dégâts de ce fragment. Donc, attention au Killjoy pour notamment les ultimates, le confinement, qui vont être détruits plus facilement grâce à Kaio. Et dernière modification, c'est au niveau de son ultimate. Lorsqu'il est mort, vous savez qu'on peut le ramener à la vie, mais maintenant, eh bien, on n'entendra pas l'entièreté du son eh bien, pour le ramener à la vie du côté des ennemis, mais juste un petit son, comme un peu lorsqu'on diffuse le spike ou qu'on prend une orbe. Donc voilà un petit peu le patch récent C'est- sur Valorant. C'est vrai que du coup sur la première partie de l'open season, enfin en tout cas sur l'intégralité de l'étape, hormis cette journée, Mm. on n'a pas vu beaucoup d'écaillots. Et il y en a eu quelques-uns, je m'en Quelques-uns, souviens. mais- Yoru, je suis sûr qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Phoenix, j'ai hésité, mais Kaio, ouais, il y en a eu Ah, quelques-uns. À voir si éventuellement les changements qui ont été apportés via le patch, Ça va avoir un impact aujourd'hui dans il le y aura choix un des, impact. dans le choix ouais, des équipes. Voilà. Et contrairement aux autres agents dont on a parlé, Kaio est un agent qui est très pique en niveau professionnel. Niveau professionnel. Ouais, c'est un très bon flasher, très bon initiateur, qui peut prendre de l'information grâce à son couteau, etc. Il a beaucoup d'utilitaires à mettre pour le teamplay, justement. Un personnage très polyvalent. Effectivement. C'était le petit point actu de Shafik. ouais. Hashtag Si, Shafik, c'est voilà, une information. si vous voulez les vous- suivre, Voilà, vous pouvez les suivre sur les mais, réseaux, il vous donnera toutes les infos que vous voulez, voilà. il n'y a pas de souci. C'est clair, net, précis. J'ai bien aimé, merci. Ouais. Shafik. Alors, avant de passer au programme de la journée, est-ce qu'on peut revoir le classement, s'il vous plaît, Yes. la régie, on va faire un petit point là-dessus. Charline. Merci. Alors Pierre, est-ce que pour toi, c'est un classement logique par rapport à la première journée depuis qu'on est là, est-ce que c'est logique ou pas? Des surprises? Moi, je pense que la surprise, elle va être créée aujourd'hui. Ouais. Enfin, j'espère. C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir. Enfin, pour moi, les 4 équipes se valent, même si la meute est un peu derrière. Je reviens sur ce que Benji il a dit tout à l'heure. C'est peut-être un peu
à un moment donné la question C'est d'expérience. qui Benji? Green, pardon. Enfin, Non, mais c'est pour les intimes, ça va. Ça y est, maintenant, c'est dévoilé. voilà. relation. Désolé, Papa Nito, Benji, Green. Trop d'identité, quoi. 06 92. Mais du coup, sur le classement, oui, je pense que c'est un classement logique par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et puis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est pas terminé en fait. Et je pense que les équipes l'ont bien compris, les joueurs l'ont bien compris, les casters aussi, enfin tout le monde. Et donc on attend de voir ce qui va se passer, et qui on va retrouver au Geek Ali pour le match de barrage. Shafik, Grim, vous en pensez quoi sur ce classement? Votre avis? Est-ce que pour vous pareil, même question, c'est logique, pas logique? Est-ce que vos favoris déjà sont en tête ou pas? Peut-être commencer par ça. Est-ce que nos favoris sont en tête? On n'a pas vraiment beaucoup de favoris parce que franchement le niveau il est incroyable partout, il faut le dire. Enfin, c'est assez homogène. Je pense que c'est au mérite, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui propose le meilleur jeu, qui est la plus appliquée, Effectivement. qui justement, Qui est en tête? notre cœur va tendre forcément vers celle qui fait le plus d'efforts, qui travaille le plus pour proposer justement d'hausser le niveau de jeu. Je sais pas, Shafik. Bien sûr, après il faut faire aussi attention à Rising Sun qui a des matchs de retard, enfin un match de retard, donc Un il match a un aujourd'hui petit peu pour Rising Sun, l'avantage. C'est vrai. Voilà, ouais. ils ont une journée chargée où ils peuvent vraiment tout retourner et consolider potentiellement une première place. Mais ce premier match entre Nofia et Rising Sun va être franchement important. Du coup, on va passer, Donc, on va passer voilà. au Alors juste petite question du coup. programme, vas-y. Pour le chat Twitch. Donc, si vous voulez nous proposer votre classement en fin de journée, c'est le moment. Et puis, celui qui nous propose le meilleur classement, voilà. Le classement, Voilà. c'est pour le stick. Il n'y a pas de cadeau, hein, c'est pour ça, il fait exprès. Il laisse le suspense, mais il n'y a pas de cadeau. Le pronostic pour le classement. Ce mec est une arnaque, mais c'est pas grave. Ça serait top au moins pour qu'on puisse voir un peu sur qui vous pariez pour la Voilà, journée. en gros, dites vos équipes préférées et montrez votre soutien à ces équipes dans le chat. Totalement. N'hésitez pas. Je vous lis et je vous écris aussi de temps en temps, donc n'hésitez Oh là pas. là, l'influenceur. Give me your energy, boys. Give me. Bon, bref. Programme de la journée. Programme de la journée. Parce que Shafik place ses bails tranquille. Mais bon, c'est pas grave. Alors, programme de la journée, on va commencer par donc un gros match Nothing Rising Sun. Je dis ça, mais tous les matchs en fait là, c'est. Tous les lourd, matchs sont lourd. lourds. Ouais. Nothing Rising Sun suit de Rising Sun contre la Meute. Rising Sun qui enchaîne déjà deux premiers matchs. Oui. Exhaust contre No Fear. Bushido Ramen contre la Meute. Et Exhaust contre Rising Sun. Donc, grosse journée pour Rising Sun qui enchaîne deux matchs et qui fait le dernier. Donc ça va être long pour eux, on espère que ça va être récompensé. Bushido Ramen qui joue un seul match et les deux autres, la Meute, Exhaust, No Fear qui en jouent deux. Pierre, trois matchs aujourd'hui, ça peut faire la différence dans un sens comme dans l'autre. Totalement. Là, ils peuvent être premiers ou quatrième si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Totalement. Alors, si je peux revoir le classement rapidement. Il me semble qu'ils peuvent finir. Non, ils peuvent être premier ou troisième. Premier ou troisième? Premier ou troisième. Oui, c'est ça. Enfin, tu parles de Rising Sun, là, De on est Rising Sun, d'accord. ouais. Oui, carrément. Premier ou Après, ça troisième. dépend des autres aussi. Hein. Et si les autres perfs, je veux dire, c'est. C'est assez ouvert. Ouais, là, c'est chaud. Les gars, ils me connaissent pas, ils m'aimeraient pas être à cette place. Donc. Après, Rising Sun qui a perdu qu'un seul match pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Donc, Là, c'est vrai qu'il peut en perdre 3. Il peut en perdre 3 d'un coup. Il peut en perdre 3. Ça pique. Mais bon, on verra ça plus tard. Du coup, on va enchaîner exactement sur le premier match peut-être. Nofia contre Rising Sun, comme ça, sans réfléchir, puis à ton pronostic. No fear. Shafik. Oh là 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 là. Ah non, réfléchis pas, on y c'est va. tellement dur. Réfléchis pas. Allez, éliminé. Nofia. Nofia. Grim. RS. RS. Oh. Moi aussi, moi je suis pour RS. On va voir, ça fait 50-50. Dites-nous dans le chat, n'hésitez pas à nous dire votre pronostic pour ce premier match. Tout simplement, deux équipes qu'on attendait. Nofia premier, Rising Sun est deuxième. Le match pour la première place. C'est ça, match Du moins, un des matchs pour la première pour place. l'instant, ouais. C'est un des matchs pour la première place par rapport au nombre de matchs joués aujourd'hui par Rising Sun. Qu'est-ce que ça vous inspire, Grim, en commençant par toi? Moi, je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité, sachant comment est-ce que nos Fieries aiment jouer. Ils ont un jeu très porté vers l'avant, très agressif. Donc, en plus, on connaît déjà la map. Je pense que
La map, c'est ça mange Haven. pas de pain, voilà. Ah, c'est Haven. Donc, voilà, je savais pas si je pouvais Si, si. le communiquer ou Oui, pas. tu peux Ouais, le dire. Ouais, c'est bon. Ouais, On est entre nous là. ça va. ouais, Moi, je pense du que... coup, je pense que ouais, sur Ouais. Haven, ça va être hyper intéressant. Moi, en tout cas, de- c'est ce que j'attends. Un match à haute intensité où ça sera en coup pour coup. J'ai envie aussi de voir un peu l'aspect stratégique de ces deux équipes, de voir un petit peu si justement ils ont travaillé des choses, ils se connaissent peut-être un peu mieux maintenant. de nous surprendre, Voilà. de surprendre aussi. Du Et coup, j'ai envie de voir, voilà, pas un jeu trop simple, Bah, un jeu ouais. un peu plus travaillé. Ouais. de ce qui a pu sortir, de ce qu'on Ouais, a pu mais, déjà ouais, pu voilà. voir avant. Voilà, c'est Après, ouais. là, je pense. Est-ce que on refait un débrief sur ce match qui arrive ou bien on lance direct le pic à Jean? Alors, si les gars peuvent lancer, ouais, on peut Ouais, lancer. je pense. Vas-y, Allons, allons-y. lancez, non Allons-y, on peut Allons enchaîner. lancer. Allons, Peut-être ouais, qu'on a- Coco, c'est peut-être de un petit peu de retard. sérieux. et là, Ah, Ouais, parce que les équipes de Havre peut-être sont déjà prêtes, c'est ça? On va voir ça. Pour vous, ça serait quoi les clés? Juste en attendant, peut-être, c'est quoi les clés du match Shafik et Glim, en attendant que les équipes soient prêtes? les clés Alors. du match, ben, je pense que ça va être une bonne coordination parce que des deux côtés, on a des gros talents individuels qui savent cliquer. Mais je pense que vraiment la communication, la coordination, les prises de zone travaillées justement ensemble vont être hyper importantes pour moi et je pense que c'est ce qui va faire la différence. Hein. de s'appliquer, ouais. Surtout de bien finir leur round. Parce que souvent, on a vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui arrivaient de la part de nos fiers sur les fins de round pour Ça- conclure. Effectivement. Du coup, bon, j'espère qu'ils ont pu s'imprégner un petit peu, s'inspirer du travail déjà fait en amont. Et que, bah, justement, Et C'est d'ailleurs, je suis en train de, excusez-moi Vas-y, de vas-y. vous couper, mais je suis en train de me rappeler que le match aller Rising Sun Nofia était effectivement sur Haven. Et du Aussi, coup, ouais. là, eh ben, on se retrouve effectivement sur Haven et on va Alors, on lancer, me je dit à crois. l'oreillette, oui, que c'est parti. Donc, les gars, on vous souhaite un bon match. Voilà, ouais, Merci, allez-y. merci. Bon match aux équipes et puis on se On retrouve espère que ça va après. démarrer fort, ouais. À plus. Et du coup, comme on le disait, eh ben, on se retrouve sur Haven une fois de plus. J'aime beaucoup ça. Moi Là, aussi. c'est vraiment très revanchard quand on se dit, bon, ben, on va aller se retaper exactement la même chose. Je sais pas s'il va y avoir les mêmes compos. J'ai plus les compos en tête, malheureusement. Et donc, Je t'avoue que moi non plus, je m'en souviens pas tellement. Mais c'est marrant quand même, petite parenthèse, bien sûr. de me retrouver, tu sais, de l'autre côté. De l'autre côté, de voir ce qui se passe de voilà. l'autre côté de l'écran, incroyable. Vers les casters. C'est une ambiance, hein. On s'amuse beaucoup, ouais. Ah. Et on est là non, pour mais ça. ouais, Hein. non, c'est cool. En vrai, c'est cool. Alors pour parler des compos, pour le moment, on voit une Jet qui est qui est présélectionnée du côté de Zeken, ça m'étonnerait pas. C'est un agent qu'il a l'habitude de jouer. On a un Phoenix sur QB, je sais pas s'il va le lock. Ça serait intéressant. Atsuko sur la Sky. Ça aussi, on a l'habitude de le voir. Et Omen, je pense que c'est un des meilleurs smokers sur Haven. Brimstone aussi fait le taf. C'est souvent qu'on voit les Omen sortis sur Haven. Ouais. Actuellement, je crois que Choisissez même un agent. Omen est considéré comme l'un des smokers les plus puissants, si on peut. Broken, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, Broken peut-être pas, mais celui qui a un peu plus d'avantages comparé aux autres. Bien sûr, j'aime bien le Sova du côté de Ubertech ici, surtout en attaque, ça va être très fort, et sur Haven, c'est très fort. Par contre, Hypnose sur Raze, je sais pas si j'ai C'est- souvenir de lui Non, justement, ouais. sur une Raze. J'ai l'impression que c'est une première. Mais en tout cas, moi, j'attends de voir parce que je pense que Raze est très fort sur Haven. Bon, et pour la prise d'information, on est plutôt sur une fade du côté de Scarium, on en parlait, plutôt qu'un Sova. C'est très fort aussi. Et on a parlé beaucoup du Breach, justement de Doka. Il a été très fort dessus. Je crois que c'est son perso C'est- préféré, son main. Sûrement son main, ouais. Voilà. Donc, moi, j'attends de voir. C'est vrai il qu'il nous a avait- jamais déçus. en Il tout avait cas. souvent été très rigoureux sur les reprises BP. Il assistait beaucoup. Du coup, alors on va retrouver pour ce GR Rising Sun en attaque et NF en défense. Ça commence tranquillement. 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 Alors, moi, j'ai surtout envie de voir qu'est-ce que ça va. Comment on va organiser l'attaque du côté RS pour ce pistolet? Est-ce qu'on va choisir quelque chose de plutôt classique? Je place une sentinelle. Pourquoi pas? C'est une map plus axée terreau, enfin j'allais dire en attaque. En attaque, oui, parce que comme il y a 3 BP, c'est. Enfin, pour les fakes, etc., on le dit que c'est plutôt attaque. Mais à un certain niveau, ben, vu qu'on travaille les maps, etc., bon, on réduit un peu cette orientation, on va dire. Ça marche. Alors, on va avancer, on va prendre l'information du côté de Akashi sur cette longue C. On a vu l'Omen, je crois.
Par contre, Zeken qui a pris déjà beaucoup d'espace. On se rappelle qu'il faisait déjà ça hein, sur le premier match contre Nofir. Il prend déjà beaucoup d'espace. Il va check un peu le BPB. Ouais, tout à fait. RS, ils ont pris tout de suite le mid, ils l'ont laissé tout seul. Et ensuite, là, on a l'impression qu'ils cherchent à rediriger vers le BPC. En tout cas, c'est la direction qu'ils prennent. Et Zeken est déjà très bien placé hein, parce qu'il va attendre que ça déclique. On envoie le drone, on va essayer de le suivre. Il va déclic dans le garage. Il est déjà passé garage. Ah non, il va faire le lurker. Alors, je sais pas. En tout cas, on commence à mettre de l'activité sur ce C. T'as vu, C'est ils ça. repartent tous, ouais. Ouais. On a mis l'activité, on a quelques joueurs qui a rota sur le C. Le A est complètement libre. Hypnose, Et on bien arrive placé. déjà. Il y a Hypnose. Hein. Là, ça Oula. se dit, il faut en faire Kill. 2, il en fait qu'un seul. C'est Sa ok. rotate, elle est entamée. Alors 4v4, est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver sur site? Nous on a rota assez rapidement du côté de la défense. On est quasiment déjà sur site. On a lancé la flèche et là on va retourner. Est-ce qu'on décide de partir sur B? Et oui, Zeken qui est déjà en position. C'est tout ce travail qui a été fait en amont qui est assez intelligent. Et là s'il prend ce kill c'est déjà très bien pour eux. Il va être en supériorité numérique. Il n'a pas réussi à le prendre, mais au moins il a eu l'information. Ils ont pu rediriger vers le C. Là, il n'y a personne du coup pour accueillir. Et vous, il est en retard Et sur on va l'action. rentrer ici, par contre on va faire attention, on va planter assez rapidement. On arrive à planter le spike. Alors, On du est coup, installé 4v3, on est plutôt en avantage hein, du côté de Rising Sun. ça va être compliqué cette rotate. Pardon. Alors, du coup, Les premiers contacts sont lavés ici, on est bien positionné. Mais Doka qui arrive à faire le kill sur Zeken ici, mais Akashi à la revenge. On était propre sur les tirs croisés, franchement on a géré cette reprise des défenseurs convenablement. on a vu qu'ils abordaient le match quand même de manière Voilà. sereine. Hein. Ils n'hésitaient pas à reconstruire, Ouais, on l'a redirigé 3 fois. On est, on se précipite pas non plus et on est serein. Premier kill en faveur de Rising Sun. Bon, probablement le deuxième le sera pour eux aussi parce que, eh bien, ils sont tous armés de spectres avec du gros shield, alors qu'en face, eh bien, on est en économie avec des classiques. Est-ce qu'on va tenter une agression? Eh oui, on va s'aventurer sur le mid du côté de Nofia, on le voit sur la minimap, alors que Rising Sun fait le pari d'accélérer en C et le site est totalement pour eux. Doka qui arrive à trouver un kill à travers la smoke, je crois. Je sais pas. Avec beaucoup de réussite sûrement. Hein. Et Atsuko Mais qui en fait ça de fait du même. bien, Hein. il en faut aussi de la réussite. Bien sûr. Et là reprendre à travers la longue ça va être compliqué. Kubik qui fait déjà un kill sur Scarium et Doka sur un double kill, un triple kill sur Doka, c'est déjà très bien contre pour une anti-écho. Enfin un anti-bonus. Et on termine le round hein, du côté de Rising Sun. Heureusement pour eux, mais perdre 3 armes plus des gros shields. Ça fait déjà pas mal lourd dans la balance. Hein. En vrai, ouais, c'est une bonne contre-écho, je trouve. Ouais. Un bon pari pris pour NF. Qui permet un petit peu de tenir la longueur économiquement, de les faire mal. Et puis bon, ça vient jouer un petit peu sur le mental aussi, c'est-à-dire bah regardez, on est là, c'est pas parce qu'on a perdu le PR que on va se laisser enterrer. Donc ouais, j'aime bien la mentalité. Ouais. C'est bien. Alors on décide de ne pas acheter non plus du côté Nofia, on fait des light buy. Et du coup le vrai round armé sera le prochain et pas celui-là, c'est assez rare. Là on est à peu près équilibré au niveau de l'équipement. Ça montre une certaine confiance, c'est-à-dire que quitte à perdre un round, c'est pour assurer après la suite. Donc à voir. Donc là on voit qu'ils ont commencé à agresser du coup Nofir. Ouais, Nofir, ils ont pris tout l'espace sur la longue. On sait que c'est absolument pas du C. Donc autant renforcer le B et le A. On soupçonne eh bien, une redirection A et c'est pas faux. Le pari est plutôt bon ici. Et Hypnose qui fait déjà le premier kill sur le premier contact ici. Zeken qui a dû dash out ici pour se repositionner. Doka et Scarium qui font des kills ici. Liberta qui fait un doublé ici. Situation de 3v2 en faveur des Nofir. Alec qui est déjà dans le dos. Akashi il peut faire le clutch ici en 3v1. Faudra faire attention. Il va piquer sur Alex et derrière on va le décaler. Très bien joué. Très bien joué ici. Bonne principe de base. Voilà. Franchement, du côté de New York, là c'est propre. Hein. Franchement, hyper intéressant. Et encore une fois, ils étaient en écho, enfin en semi-buy. Ouais. Donc, ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent là. En plus, bon, ils prennent l'initiative. On n'a pas d'activité sur la longue C. Ouais. Donc, je comprends l'espace, on tente, on fait un pari. Tout à fait.
Et il n'y a pas de contrôle du côté de Rising Sun, donc on en profite. Et c'est ce qui leur coûte ce round du côté Rising Sun. En tout cas, on le disait, premier round armé. Enfin, quoique Doka et Neo qui vont être en round bonus. Eux, ils sont à la Spectre. Ils auront largement de quoi acheter de toute façon. Et bien le round prochain. Et là, si Nofir met ce round, ils sont très bien, je pense, économiquement. Et on a refait la même chose. On a pris beaucoup d'espace. Hypnose qui esquive la flash, pardon. On envoie le drone, le contre-stuff ici pour empêcher une potentielle avancée. C'est bien fait. Hein. Beaucoup de ressources utilisées pour contrôler ce point-là. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on va décider de tenter autre chose? Le reste des Nofiens n'ont pas pris d'autres espaces que celui-ci. On envoie une smoke au niveau du lobby A. Neo qui veille sur ce garage. Et on sent qu'on va entrer sur ce BPB. Zeken qui est à l'initiative, ouais, tout à fait. Là, on le voit. D'espace ici. Kyubi qui fait déjà le premier kill. Hein. Malheureusement, Neo qui se rate un peu. Kyubi qui profite pour faire un doublé. L'ultimate du côté de Doka pour reprendre ici, c'est bien fait. Il trouve un premier kill, mais par contre, Akashi qui se rate par sur Hypnose. 2v4, ça risque d'être compliqué. Et Kyubi qui a de leur réussite en étant flashé. C'est quand même un très beau kill ici, par contre. Un V3. Est-ce qu'il peut faire l'exploit? Ça serait très intéressant. Là, malheureusement, il est repéré. Et là, on voit qu'ils prennent tout de suite de l'espace. Ils tiennent pas leur position. Ils ont reculé, ils se repositionnent. Donc Scarium a tout le travail d'aller les chercher, d'aller checker tous les angles. Ça va être compliqué. Hein. Et la deck qui va toucher... On n'en a pas vu beaucoup des actions comme ça sur sur Spike posé, je trouve. Ouais. Où ils sont capables de désamorcer un petit peu la pression, la tension du round et de se dire ok c'est bon on assure. Et je pense que c'était ça qui manquait parfois aux équipes sur ce genre d'action où on est en avantage, voilà, de savoir ne pas grid. C'est ça. Tout simplement. Ouais, ne pas grid. Tout à fait, t'as le mot. Ouais. Alors du coup, on va être armé. Kyubi par contre, qui n'achète pas, il va utiliser certainement son ultimate. Son tour de force. Cet opérateur un peu fumé. On voit là hein, que des deux côtés sur ces premiers rounds, c'est plutôt Doka porte un petit peu là. Chez NF. Donc bon, après bon, c'est le quatrième round. À voir comment ça va se passer. Là, on voit que c'est complètement délaissé le BPB. Là, il y a une reprise. Doucement, alors là, ils n'ont pas d'informations. Non. Il y a la smoke qui a été envoyée quand même pour empêcher d'avancer sur cette longue. On le contrôle quand même. Ils sont enfermés quand même. Hein. Ouais. Là par contre on a lâché. Se sont enfermés, ouais. On a lâché un peu l'information du côté A. On aurait pu push du côté NF. Il manque un petit peu de contrôle pour le moment Rising Sun je trouve. Mais ça leur réussit. Du moins ils ne sont pas punis pour ça. Donc ils sont contents. Alors on tente de rediriger, et là ouais il va falloir faire attention parce qu'ils peuvent être infiltrés de partout, et Zeken qui va devoir checker tous les angles pour rediriger sur le A. Et au fait on compte sur le stuff de Killjoy, sur l'arrivée A pour avoir l'information. On envoie une smoke certainement pour Fake, on soupçonne pas qui est du setup de Killjoy. J'ai l'impression que ça joue sur des petits timings là quand même, il n'y a pas de prise d'infos directe. Effectivement. Là aussi par contre on sait qu'ils sont là plus que 30 secondes, il va falloir faire attention, on va s'empaler sur ce site. Là ils ont pris beaucoup de temps ici, Scarium qui a qu'un classique, Neo qui fait déjà le premier contact et là c'est pas en leur faveur. Plus que 17 secondes, 15 secondes, Hypnose qui fait un doublé, Zekania par contre qui arrive à rétablir un peu la balance, 2v2 ici. Et il était en flanc. Et Zekan par contre ici, et il fait le kill. Il s'en sort très peu ici. Il signe un triplé. Et franchement là, s'engager sur un site à moins de 15 secondes, c'était compliqué. Heureusement que Zekan avait pris l'espace et arrive à signer ce triplé. C'est vrai. Je pense pas qu'à 15 secondes de la fin, on attendait que quelqu'un faisait la coupe. Il a bien lurké du coup, il a bien pris son timing. Et ouais, je pense que ce round, s'ils arrivent à le gagner, du coup, RS, c'est grâce à son travail visuel. Clairement, et même nous, on s'en est pas rendu compte qu'il a pris cet espace-là. Il a su être discret et prendre son timing. Alors ici, on met de l'agression au niveau de ce garage. On va envoyer le petit hunter ici. On va faire une agression ici. Mais Zeken qui a la réception. Là, on se fight là. Là pour le middle on le veut là, des deux côtés. Il ne s'est pris l'espace malheureusement avec son boss, il ne pourra pas faire grand chose. Doka qui arrive à trouver un kill grâce à sa fracture. 2v4. Atsuko par contre qui trouve son kill.
Ils sont low HP, hein, ça ouais. peut se faire. Et Zeken par contre, il est intraitable pour le moment. Il n'a que 5 HP. Il est sur un triple kill déjà. Ah, c'est dommage. Doka révèle sa position. Zeken, Ouais. tu sais où il est et le prend de dos. Et un bon quadruplé ici. On farm les stats, on farm l'ultimate aussi. Donc il va être très bien. Rising Sun pour le coup qui se lance très bien. Et bien dans ce premier match, 5 à 1, oui. c'est déjà assez sévère je trouve. 4 ultis près de chaque côté, ouais, c'est. Et il va falloir les utiliser, hein, surtout du côté Nofir pour essayer de remettre quelques points. Ouais, parce que là, 1-5, ils prennent le large, tranquillement, mais sûrement. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont essayer de négocier ce 6ème round Nofir. Et franchement, c'est une. Je lance une grenade à Issa. Enfin, je vais dire, c'est une domination de Rising Sun parce qu'ils font pas vraiment beaucoup d'erreurs, les Nofir, hein, même dans leur rotation. Ils ne se font pas avoir dans les fakes, etc. Ils tiennent leur position et ils retapent bien, ils prennent les initiatives quand il faut. Mais juste pour le moment, c'est Rising Sun qui a la baguette. On les sent plus dedans. Ouais. Qui profitent un petit peu plus. Voilà, comment est-ce qu'ils exploitent les différentes zones. Là, on a eu l'information sur le joueur qui tient le BPC. Le BPC, pardon. Oh, ça me fait bizarre, je te jure. Une petite parenthèse par rapport à CS, ça me fait. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je te rassure, c'est la seule map qui a 3 BP. Hypnos qui utilise son bazooka ici, malheureusement il ne trouvera personne. Un petit peu. Ils s'en doutent, hein. Ouais. Il sent. Et là, du coup, il est un petit peu gaspillé cette ultimate et Alec qui n'est pas dupe sur l'avancée de Zeken sur ce BPC justement. Et on décide de rediriger du côté de Rising Sun. Plus que 35 secondes. Faire attention, on va arriver sur le C. On envoie la smoke du côté de. Enfin, pour endiguer. Oui, pour Atsuko pour endiguer le CT6. Scarium qui trouve un beau kill sur QB ici. La smoke n'est pas parfaite, on a un petit gap. Ça aurait pu. Alors, ça serait bien qu'ils s'attendent du coup chez NF pour la reprise. Parce qu'ils ont l'avantage. Oui, ils sont en 4v3, c'est vrai. En 4v3. Donc, il y a sûrement quelque chose à jouer là. Et Alec qui est intelligent, il se dit bon, c'est plus d'une fois qu'on se fait prendre par. Après, t'as vu, le garage. Il a son ulti du coup. Ubertech. Voilà, c'est il va ça. certainement jouer de loin. Exactement. Et là, il va claquer son ultimate certainement. Exactement. Ouais. Atsuko en plus qui trouve un kill, je ne sais trop comment. Il fait même un 2v2 doublé ici. Oh. Et là, ça va tenir. passerait. Et c'est bien fait. Hein. Il a une demi. Et Akashi qui était déjà dans le dos. C'était royalement bien fait. Hein. Ah ouais. Je suis désolé, j'arrive pas à suivre. Ça va trop vite. Et franchement, moi je pensais que Nofir allait avoir ce point. Mais il y a une bonne rotation de stuff entre l'ultimate d'Akashi pour se repositionner à l'arrière pour surprendre les Nofir sur la diffuse. Franchement, là c'était. Et qu'en même temps, Ubertech il gagne du temps, il peut tempo avec son ulti, prendre un kill, il en a pris un ou deux, il me semble. Non, je crois qu'il a touché 2. Il en a du touché coup, il 2. a empêché, je crois, 2 fois la diffuse. On avait plus de diffuse jusqu'à la moitié. On s'est peut-être un peu empressé pour terminer ce. Oh, Hypnos qui s'est un petit peu raté ici, pourtant il avait la bonne décale et le bon faussaire. Et on en parlait avant le match, hein, que ça allait monter en intensité. Là on voit que ça joue très haut, il est allé chercher ses duels très vite, Hypnos. Et, pareil pour Alec hein, qui est avancé sur ce main. Il va certainement être checké. Non, on est complètement naïf ici. Il se rack. Oh non, dommage pour Alec ici. Il va s'en vouloir. Il se rack. Il rotate pas, il rotate pas, il s'en doute. Et ouais. Les NF du coup qui restent en place, ils gardent leur position, ils se doutent peut-être qu'il y a quelqu'un qui flanque. Alors que RS est en train de repartir tout doucement sur le point A. En tout cas c'est ce qui se profile à 40 secondes de ce 7ème round. Donc à voir. 8ème. 8ème ? Ouais. Ah oui, 8ème, excuse-moi. Et c'est Fate qui va être à la réception. Et est-ce qu'on le pressent du côté des Nofir? Non, on reste un peu un sur chaque site. Là, je pense qu'ils auraient peut-être dû faire un pari, se dire bon, ça va arriver sur A. Quitte à jouer la full retake après. On a cette ultimate par contre du côté de Scarium, on attend que ça plante certainement. Et oui, et on va sortir Doka qui va essayer de dézoner grâce à sa patate. On envoie
le Hunter pour récupérer l'information. Il a Doka qui l'info, trouve justement un Scarium. kill. Doka sur un deuxième 3 kill ici, il est chaud. Hein. Ubertag par contre qui arrive à faire un kill et Doka sur un triplé avec son classique Monsieur Doka pardon. Et QB par contre qui est encore dans le dos, je pensais qu'il était mort, attention. QB qui va se faire surprendre. Un V1. Evoque ici en V1 et Oh. qui fait la bonne décale ici. Hein. Franchement, ça aurait pu tourner différemment. Une très bonne retake qui a été fait autour de cet ultimate de Fate justement. Hein. D'ailleurs si tu ne savais pas l'ultimate de Fate, eh bien, ça permet d'assourdir les ennemis. C'est-à-dire qu'ils entendent Ils pas entendent plus après ce qui les se passe. gens qui Ok. courent, qui tirent, ils entendent plus. Et donc c'est ce qui les a aidés. Et Doka qui a été très fort sur ses stuffs aussi, notamment pour dézoner l'under. Bah, c'est vrai qu'il est tout de suite venu, dès qu'il y a eu un début d'activité sur le point A, il est venu tout de suite faire la rotate, appuyer tout de suite son mate, Scarium. Donc ouais, on le sent très en place, très qui fait attention à ce qui se Ouais, passe il sur est la dans map. son match en Ouais, tout cas. il est dans son match. Mais c'est fou parce qu'ils viennent de mettre un point ici, No Fear, mais malheureusement ils ont même pas d'argent. Mais par contre, Alec au Un beau Marshall 1v1. Franchement, les qui deux ont arrive. voulu, Ah ouais. mais il l'a gagné. Là, Alec au Marshall qui met ce kill là, c'est très fort. Zeken encore une fois, son travail de lurker. C'est rare de voir une jet lurker. Et on se doute, hein, du côté de Doka, on a check ici. On va le stun, le dash out pour se repositionner. Il joue très bien, il arrive à temporiser 2 joueurs. Malheureusement, on prend pas plus d'espace hein, du côté Rising Sun, on n'en profite pas plus que ça. Je suis En tout d'accord. cas, il arrive à faire quelques dégâts. On voit la fade hein, qui est déjà à peu près midlife. Hypnose très à l'aise. Hein. Toujours, il a souvent été sur cette pose depuis le début de la game là. D'ailleurs, on l'attend. Là justement, on va chercher l'information Oh, il a été contact. checké. Hein. Il a Il a été été vu. vu, il va être flashé. On va le décaler ici. Une autre complètement flash ici. Et là, Ça son- court dessus. Oh, Il se fait malheureusement. avoir. Il n'a plus rien faire ici. Et on va courir en A. Les premiers contacts vont être Ah, à et la fin. regarde Et on fait Zeken, un et fight. regarde Zeken où elle est. Et ouais, il est déjà il va couper la rotation d'Alec, il est infernal. Hein. Là, Et en ça plus, crée le on doute. recourt, et en plus, on recourt en C parce qu'on sait qu'on a tout l'espace C au fait. Il a déjà la position, notre ami Zeken. Et là, ça crée le doute chez NF. On les voit, ils reprennent tout doucement le point B. On reprend en garage, mais par contre, il reste plus que 10 secondes Plus pour que planter 10 le spike. Ils vont Peut-être avoir le temps. accélérer. Oh, le très bon ultimate de Doka ici. Il se fait punir, mais on va avoir le temps de planter. C'est dommage pour lui. Et Zeken qui fait le Dommage. troisième kill, son triplé, pardon, pour terminer ce round. Très bonne gestion de map hein, du côté de Rising Sun, notamment avec Zeken qui est infernal. Il est tout le temps là où. On sent qu'il a progressé parce qu'il me semble pas qu'il il avait une telle attitude de vouloir reflanquer. Il aimait beaucoup prendre d'espace, etc. Mais c'est vrai que là, il a une gestion des timings qui est assez incroyable. Ça me fait penser au match qu'on a vu un peu avant avec Badidi. Tu te souviens chez Vitality? Ah oui, c'est vrai. Où tout à fait, justement, ouais. il était, il avait la réussite sur tous ses flancs. Et c'est ce qui est en train de se passer ici avec Zeken. En tout cas, c'est une très bonne lecture de map et de game sense tout simplement. On sent qu'il est patient, qu'il prend son temps. Il se presse pas. Et là d'ailleurs, bah, c'est pareil, ce début d'entame de round, on voit que là il pose les choses, sa tempo. Et Nofer qui hésite à agresser Ouf. QB qui trouve le premier kill déjà sur Alec. On Qui fait est la mentir. sentinelle qui doit. Et vous qui prend déjà aussi pas mal de dégâts ici. Alec qui était bien la sentinelle pour gérer ce BP. Et là, le BP il est complètement ouvert pour eux. Ils peuvent s'avancer, on plante. On entend du côté New Wook. En plus, on est en économie. Ah, ça va être compliqué pour nos Fear ici. Hein. Ça a été très bien joué, hein. Il prend le first kill et ensuite tout de suite Zeken prend l'espace. Il va chercher tout de suite. Comment t'appelles ici le connecteur? Ouais. Le connecteur. Il bloque la rota. Non, franchement, c'est bon. C'est vrai qu'après, on rencontre Echo. Bon, là, ils agressent du coup. Ça s'enchaîne. Donc Ça, New Wook qui arrive à faire quand même un se kill. revenge. Mon New Wook qui n'a plus que quelques HP. Et QB qui fait une belle collate ici. En plus, je crois que c'était à travers smoke. Hein. Travers Je smoke. m'en souviens pas, mais alors ouais. Mais je crois joli, qu'il y avait hein. la smoke Brochette. d'Akashi. Et ouais, une belle brochette ici hein, du côté de QB. Et en attendant, l'écart se creuse. Effectivement, 8-2, ça commence à être assez sévère. C'est- Si on peut eh bien, mettre ces deux derniers rounds du côté de Novia, ça ferait du bien. 8-4, ça peut se remonter. Mais bon, Je me demande qui a choisi quand même les sides.
Je sais pas. Je pense que c'est Nofir qui a dû choisir la défense. En fait, c'est souvent Ouais. dans ce sens-là. En tout cas, sur Valorant, lorsqu'on pique la map et qu'on a le choix du side, souvent on choisit la défense. D'accord, ok. Alors, un début de round plutôt lent ici, on va contrôler un peu. Zeken qui s'aventure un peu moins. Alec toujours On voit qu'Alec bait quand même pour le Ouais. Omen, on dirait. Hein. Effectivement. Et c'est vrai que on risque d'être un peu dupe. Du côté du Chamber, Zeken qui s'avance totalement nature. Il est quasiment jamais puni pour ça. Ok. Par contre, il va être repéré ici. Et là, Mais par contre, on va pas s'avancer plus. Faut faire attention quand même. après ils sont 2 sur ce site pour accueillir. On va les avoir. À voir comment. On sait pas du coup ce qu'ils veulent faire, Je suis sur RS. votre piste. J'ai l'impression qu'ils doutent un Ça petit rotate peu. sur Voilà, C, et ça là, c'est à rotate vite, Newhook, du hein. coup. De faire le gros taf, il entend que ça revient sur lui. Est-ce qu'il va être check? Certainement, il va falloir être réactif ici. Et oui, la bonne décale ici. Malheureusement, il il se arrive loupe. pas à aligner sur QB. En plus, il fait la bonne décale au bon moment. Et malheureusement, par contre, Alec, lui, il se rate pas. Le triple kill Oh de mon Alec. Dieu. Quelle réception sur ce BPC Aucun ennemi. de la Réaliste. sentinelle No Fear. Ouais. Sans froid. Franchement, tout ce qu'il fallait là justement pour pouvoir mettre ce round là. Sinon ça aurait été compliqué. Il Ah tombait là. Même s'il prenait que un kill à la rigueur, ça aurait été compliqué la reprise. Et on a l'information sur Atsuko, on va le chercher. Franchement, un round signé Alec, hein. On peut pas dire Franchement, le contraire. Changement dans une manche. Il a beaucoup aidé, il a beaucoup aidé, il a participé ouais. fortement Ah oui. pour pas démériter ses collègues, mais Bien sûr. Mais là, c'est vrai que ça mais c'était pas facile, hein. On était à 3 en train de lui courir dessus. Il arrive à aligner les 3 avec un très beau spray transfert. Franchement, GG. alors Et du coup, dernier point de ce premier side. Eh bien, dans certains sens, on l'espère à Nofir, hein, pour espérer une remontada. Mais ça s'annonce pas hyper évident. Il est sur son ultimate avec son tour de force. On voit personne pour le moment. On joue plutôt safe, hein, du côté Nofir. On s'aventure plus dans les espaces. il laisse carrément le A. Il se doute que le jeu va se conclure sûrement autour de ce mid, de ce C. Et Zeken qui continue, hein, il est encore sur ce Et mid. beaucoup de pression. Hein. Ouais. Il trouve un kill en plus. Et c'est vrai que peut-être la zone qu'ils auraient dû travailler un peu plus, Nofir, c'était ce mid. Je suis peut-être un peu plus solide là-dessus. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est au final Zeken, il y va tranquillement. Ouais, on le laisse un peu faire. Voilà, c'est ça. Et il crée son jeu, il prend ses marques, il prend confiance. Du coup, Et là, il est solo mid et il n'y a rien ni personne pour aller le déloger. Il pourrait même prendre le BP. B, c'est ce qu'il fait. On le voit sur la minimap qui prend tout l'espace et le voilà. Il est sur le BPB. Hypnose qui a la réussite eh bien, sur Sané qui trouve un kill sur Ubertech. Et du coup, l'ARS qui redirige, il court à Et c'est l'opposé. Ken qui en s'aventurant jusqu'au 30 CT. C'est incroyable, qui se fait punir. La punition arrive un peu tardivement, mais elle arrive quand même. Là, ils devraient s'en douter quand même chez Nofir que ça repart en A. Ils ont aucune information sur On ce va attendre site. que ça ponte et moi je pense que ce serait bien, et bien qu'il joue complètement retake. En 4v3 ça le fait. Surtout qu'on a Doka, on a l'information. Par contre, faudra faire attention au QB qui veille bien à la sortie de ce city. Et QB, ouais. Il y va, lui. Il veut tout de suite réduire l'écart. La bonne pour la QB qui hauteur. trouve déjà le premier kill. 3v3 ici, attention. Ouh. Oh, c'est dommage hein, 2v3. parce que Atsuko allait être délogé. Moment. Il fait un kill en étant blind en plus de ça. La réussite est du côté de La- Rising Sun ici. Doka qui arrive à trouver le premier kill. Petit mettre le clutch. Dans son 1v2. tour, il a plus beaucoup de temps par contre. Ici QB Ah, par contre QB lui encore. ne se rate pas. QB quand même très solide. Hein. Là, il fallait le mettre sur round, très important. Changement de Pour bien finir justement ce premier side. Puisque bon, peut-être que là, la tendance pourrait s'inverser du fait que maintenant Nofir soit en attaque. Bien sûr. Si on est d'accord sur le fait que la map Ouais. avantagée. Et d'ailleurs, on a souvent vu dans la compétition que les changements de side eh bien, avaient du bien pour les équipes. C'est-à-dire que souvent on avait des remontées ou des inversions de score au niveau des changements de side. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour Nofir. 9-3 en plus, qui est une petite légende urbaine qui s'appelle un 9-3 Curse. Souvent, enfin, une statistique qui dit que la plupart des remontadas se sont faites à à partir 9-3. Ouais. à 9-3. En tout cas, la condition pour ça, c'est de mettre le pistol round.
Bah Ouais. oui, en tout cas, s'ils veulent contrer cette malédiction, la curse, Ouais. faut mettre le GR là. Ouais. Alors on prend de l'espace, on semble s'orienter sur du C et on le voit regarder Kubi qui a déjà pris beaucoup d'espace sur le C. Il a la longue pour lui tout seul. Akashi Et qui ça appelle prend sur sur lui Zeken. Zeken qui fait un premier kill, mais Revenge Revenge par tout de niveau, suite, ouais. par Hypnose, pardon. Akashi qui se repositionne au niveau de la hauteur. Spike. Et on va jouer en retake, on a laissé poser ici. Alors j'aime pas trop jouer en retake au niveau des GR parce qu'on n'a pas beaucoup de stuff pour reprendre. Au niveau des utilitaires, de Voilà. tout ce qui va Donc là permettre de- on a une flèche, il faudra pas la gaspiller hein, du côté Atsuko. On voit d'ailleurs qu'il prend bien son temps, ouais. Il en est conscient, je pense aussi. Là, je La pense vache qu'ils est vont partie. décliquer. Voilà, ça y est, ils y vont là. Le bon Rodrostrophe hein, du côté de Doka ici. Hypnose Alec qui ne se rate pas, le triple d'Hypnose d'ailleurs. Bibliothèque Ah, va bah, faire un ouais. kill, mais c'est Atsuko le dernier ici. Il est étourdi, il essaie d'aligner sur Hypnose. Mais lui il fait son 4ème kill ici. Bon, très bonne gestion de stuff, hein, encore une fois Doka ici. Oh, comme on se disait, fallait mettre le GR, là ils l'ont mis. En Donc, tout cas, la première nécessité pour le 9 Trackers est remplie. Première condition, pardon. on va c'est voir, le GR. on va voir s'ils vont continuer le contrat. Est-ce qu'ils vont le mettre aussi celui-là? En tout cas, je l'espère qu'ils vont pouvoir prendre le temps de poser, de pas se faire surprendre. Parce que là, on voit qu'ils sont en train de la RS appuie sur le BPC, ils stack. Ouais, ils aiment beaucoup faire ça, RS. On envoie une flash et ils décliquent sur toute la longue ici. Alors que on a investi le mid du côté No Fear et on les attend. Et Niwook là, la belle flash, par contre, elle va être incroyable cette flash. Et non, il hésite. Il hésite. C'est tellement dommage. Bon, nous on a le X-Ray donc on s'en doute. La flash ici par contre, et il aligne ici Alec et Niwook. Alec qui le supporte bien, Ouais. il reste dans l'angle et nickel. Donc Aki en fait de même. Et le ça dernier en s'enchaîne. vie, c'est Akashi qui en fait un. Mais Scarium sera là à la Revenge. La flash de Omen qui est très forte parce que peu importe, on peut pas l'esquiver la flash de Omen. Même D'accord. si on est dedans, on va la prendre. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Et il avait senti, hein, on l'a vu. Bon, il a un peu hésité. Et ça aurait fait des dégâts incroyables. Hein. Alors du coup 15 secondes, t'as acheté du coup chez la RS. Alors, on voit sur le tableau des scores quand même que bon, des deux côtés, il y a un trio. Ouais. Et Et les que- deux derniers entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ils se laissent porter pour l'instant. Donc on va voir si après ça va changer. Alors on est en bonus round du côté de No Fear, sauf pour Doka on avait un One Man Army, il a une Vandale. Et le round il va falloir le construire sur lui un peu. Du moins on va beaucoup compter sur lui. Hypnose qui va prendre Hypnose qui va prendre beaucoup d'espace ici, il va planter tout simplement. Et On là, a déjà fait un gros travail hein. De planter en round bonus c'est pas mal, les 400 gold pardon, sont en poche. Zeken qui a déjà bu beaucoup de Là. dégâts. Là si on met ce round du côté de No Fear on est extrêmement bien hein, parce qu'ils sont en round bonus on le rappelle. et en plus il est très malin. On voit que le Omen des 9 tiers là. Ouais, il est déjà là. Voilà. Et il trouve le Il va kill prendre sur QB déjà. La bonne flash ici, Scarium qui a déjà trouvé un kill sur le site. Par contre, Zeken hein, qui se doute. On est pris de partout. On sent que Rising Sun là ils sont un peu perdus. Mais par contre, Atsuko qui fait le kill. Alex ne laissera pas faire. Un ennemi. Doka qui trouve le kill sur Zeken qui était au top. Et Niwook Il reprend son deuxième kill. qui reprend son deuxième kill. Ils ont pu prendre des vandales, je crois, entre temps sur les premiers contacts qu'ils gagnent. Et c'est ce qui leur permet de snowball sur la fin du round. Ici, 6 à 9. Ça remonte tout Ça doucement. remonte, sachant que Rising Sun, eh bien, ils vont être en économie maintenant. Donc c'est un round qui devrait se profiler pour les No Fear. On voit un petit snipe du coup sur Zeken. Et je pense que voilà, ils ont fait un semi-buy. Donc bon. On doit surtout garder de l'argent pour acheter au prochain round. La bonne flèche ici, on va révéler une bonne partie des gens. On sait qu'ils sont autour du A. On a pris de l'espace du côté du chamber, de la longue C. Ça prend son temps. Et on sent Alors, qu'ils on a veulent- l'information, la bonne nade ici. Et on va prendre de l'espace. La bonne flash. Oh là là, c'est bien fait. Hein. Hypnose qui trouve un premier kill. Scarium qui va l'aider dans l'entrée du BP.
Je pense que. Zeken qui Ouh. met un gros travers. Ah, ça à c'était travers une la crasse, smoke, là. ça c'était. Et par contre, QB qui va repérer un Ewok qui se baladait. dans ce 3v3. mythe. 3v3, faut faire attention, hein. Allez, La tiens. glissade est pas loin. Doka, lui, par contre, il ne se fera pas avoir. Il arrive Il à faire le assure. deuxième. Peut-être le troisième aussi qui se présente à lui. Et non, QB 2v1. qui ne se rate pas. Il est très low HP par contre. Il n'a plus que 40. Et il a permis. Il est révélé. Enfin, on sait qu'il est là. On a de l'anti-plante avec la mollo de Killjoy, pardon. Qui d'ailleurs jouait très bien en coup d'épaule. On a vu un pour le bait. Est-ce qu'on va pouvoir saisir leurs armes? Et oui. Et donc là on est très bien, 4 rounds d'affilée pour nos filles, 9 à 7, on n'est plus qu'à 2 rounds de remontée. Par contre là, du coup de Rising Sun, si on veut confirmer leur avance, enfin conserver cette avance, et bien là il faut pas se rater. Là, il y a une petite pression aussi, c'est que la banque, on voit chez Nofir, il commence à être bien niveau Ah ouais, monnaie. niveau qu'un, il est richissime. Hein. Donc, Il a même acheté pour son ami Scarium qui a plus de 6000 gold aussi. Ils vont avoir au moins 2 rounds, ils vont pouvoir acheter sans problème même s'ils perdent. déjà ça, mentalement, c'est plus facile à aborder les manches. Même s'ils sont encore derrière de 2 rounds, mais bon, faut avancer round par round. Donc là, on voit qu'il y a un contrôle, ils sont 3 au niveau de ce C. Et Attention, un premier contact ici peut-être à venir entre Zeken et Doka. Par contre, jouer close dans dans le garage contre un bridge, c'est assez compliqué. Hein. ça peut être dangereux. Ouais. Parce qu'il a pas mal d'ultimate, enfin pas mal d'utilitaires pour gérer les zones. Par contre, Oulala. il se prend un gros timing et Zeken qui en profite. Et il va prendre même beaucoup d'espace jusqu'au City. Et je crois que il ne s'en doute pas vraiment les Nofir. On va prendre de l'espace, on va profiter. Et bien T'avais tout de le ce BPB confinement. et au final, ils ont même pas posé, ils sont en train de rediriger vers le C. Et c'est récupéré par Akashi. On s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux du côté Nofir. Heureusement, Scarium est là pour gérer cette entrée sur le C. On est en 3v4. Au moins on pose le spike, 3v4 compliqué à voir parce que si on voit la Zeken qui a beaucoup d'espace derrière. Bon ultimate, par contre Zeken les va arriver dans le dos et on va peut-être Ouais. pas s'en douter. On va se repositionner du côté garage pour Scarium. Zeken par contre qui est deny par cette smoke. Très particulier ce round hein, par rapport aux positions. Donc Akashi qui arrive à trouver Scarium. Oh, Ouh. Alec par contre qui fait le bon move 2v2. ici. Ennemi trouvé. Et là il joue très bien, il est bon hein, pour 2v1, faire ses 1v1. ennemis. Niveau qui a plus beaucoup d'HP, il va attendre bien le spike. Et Niveau qui joue très bien sur Son AVA. sur son 1v1. Il a utilisé l'outil pour essayer de brain un petit peu son adversaire. Ça a fonctionné plus ou moins. Et 5ème round d'affilée pour Mais nos ils ont- filles. Mais je trouve que là, franchement, NF a bien négocié ce round parce qu'il était pas facile. Zeken avait toute la longue sur le retour. Et bon, bah. Et franchement, Alec avec ses bons coups d'épaule en tournant autour du BP, il fait perdre pas mal de temps au Rising Sun. Il a même laissé un joueur passer. Ouais. Il récupère le deuxième. Non, franchement, très intelligent. Très bien joué. En tout cas, on est gâté sur ce premier match. Hein. Ça joue quand même très bien. C'est un Valorant quand même de qualité. Hein. À un moment donné, il y avait 8-2 quand même pour RS. C'est vrai. Hein. 8-9. Et QB qui se fait avoir en tuant le boombot de Raze. Ici, Zeken encore une fois en train de s'aventurer au mid. Il est en toute Et confiance. il entend hein. tout le monde, hein. Il entend toute la rota, il peut dire à ses potes que c'est du C. Et du coup, justement, ils sont en train de courir. La bonne smoke ici d'Akashi en prévention. On s'imagine un peu et Alec qui n'est pas dupe sur un potentiel Zeken qui court. Monsieur The teammate du bridge pour arriver sur ce BP. On suppose qu'ils sont sur ce CT. ils vont pouvoir poser du coup. On est en 4v3. Déjà en supériorité numérique. Atsuko qui prend déjà des travers à travers la smoke justement. Ça s'annonce mal quand même pour RS. Skyrim qui fait déjà le premier 3v2. kill revenge par contre par Akashi. On a l'information sur Akashi, sans Par contre doute. Atsuko qui est low HP. Hein. Et finalement, ça arrive très rarement, je trouve. Et il on décide save. d'écho, ouais. De save. Et là, 9 à 9 pour nos amis Nofi. On Là, y a- parlait justement de 9-3 cœurs. C'est là le match il est complètement relancé. Hein. Mais on sent le doute là, hein, parce que c'est rare que RS il joue pas un 2v3 quand même, hein, en reprise. Ouais, souvent ils vont le tenter, ils mais y là, vont, ouais. bah, beaucoup de réalisme, je pense aussi.
C'est-à-dire de se dire, bon bah là c'est compliqué, surtout que Atsuko il a plus d'HP au fait, je pense. Ils C'est ce ressentent qui la leur, pression. Et peut-être aussi. C'est possible, là. En tout cas, il décide de concéder ce round. 9-9. Et là, c'est reparti. Et on le voit que RS, là, ce round, il est très important pour eux. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression que là, ils brainstorment un peu, là. Ils discutent Ah oui. beaucoup parce que ça court un peu dans tous les sens. Ils savent pas trop. on se répartit un peu, on change les rôles. Et c'est vrai que c'est important aussi parfois pour perturber les strats des attaquants. Et, ce que je voulais dire, c'est qu'économiquement, ils sont très mal Rising Sun. C'est-à-dire que là, s'ils perdent ce round, s'ils retournent à la case écho. Et là, par contre, c'est 19. Ça sera. On se rapproche des. Ça sera 19 et potentiellement 11-9 aussi. Du coup, on se rapproche tout doucement des 13 points nécessaires pour remporter du coup une carte, Ouais. une map. Donc, petit à petit, la pression elle monte. Et Là, là, Zekan qui se fait complètement deny par. ça accélère. Enfin, il se prend une orgie de stuff ici, il est complètement repéré entre les nades et le Hunter de Fade. On va essayer de reprendre le côté Rising Sun. Par contre, on est tous en vie cette fois-ci. Retech 5v5. Scarium qui va Très essayer de intéressant à bloquer. Zekan ici, ils ont pris beaucoup de dégâts, je ne sais même pas comment, mais Atsuko remporte son duel, pardon. Et encore une fois, Doka qui est là, qui a pris le garage et qui est arrivé dans le dos et qui récupère le kill sur QB. La bonne flash ici. Il va envoyer énormément de stuff. Ubertech par contre, il arrive à trouver un kill ici. Et il en fait les deux, la bonne flash et la bonne décale de Doka et Newok. 10e point pour nos Fear. Franchement, je trouve que c'est dommage de laisser autant passer en B, tout en sachant à quel point ça peut être compliqué par la suite de venir en fait désamorcer ce spike. Ouais. Et surtout qu'on n'en profite pas pour prendre de l'espace plus que ça, surtout depuis la longue A, pour peut-être arriver dans le dos et faire une retake un peu en split, alors qu'on arrive peut-être un petit peu du même endroit, c'est un peu lu. On a les bons timings aussi du côté de NF pour laisser passer et reprendre le garage derrière entre Newok et Doka. Et c'est ce qui fait le round. Et là, on va beaucoup compter sur QB, parce qu'il fait déjà l'entrée. Kill, ouais. Zekan avec son shérif, il va cliquer dash out. Il arrive à faire le premier kill quand même, Zekan. Malheureusement, il n'arrive pas à s'extraire. On voit que Scarium il tempo tranquillement. Ouais, je pense qu'on n'a pas de quoi Se s'affoler. précipiter. On Ouais. a un avantage numérique, avantage au niveau des équipements aussi. Ils ont la confiance quand même, ils savent que bon, c'est de l'écho quand même en face. On n'est pas obligé de se précipiter, d'éviter les erreurs inutiles. Bon, on se moque, là la hauteur elle est smoke, l'entrée sur le site aussi. On voit qu'il est très en retard. Le joueur Chamber. Exactement, voilà. Ouais. Chercher le nom du personnage. Ubertech est complètement repéré ici, il va se faire pré-shot. Il perd déjà beaucoup de temps, hein, Rising Sun. Par contre, on envoie une flash, on va essayer de décaler dessus et même pas. Alec qui trouve le kill sur ce joueur hauteur. Akashi et Kubik qui sont complètement zonés sur ce CT. Ils arrivent même pas à pénétrer le BP qui sont tués. 11e point. Et Pour là, nos Fear, ils sont passés devant, ils ont fait un petit break même. c'est ce que j'allais dire. Ça y est, ils break. Non seulement ils ont remonté, ils ont comeback, mais en plus là ils prennent le large quoi. Donc enfin ils prennent le large. Ils se mettent bien. Et ils dans un s'assurent. certain sens, oui, regarde leur économie. 2 joueurs à plus de 7000, un à plus de 8000. C'est-à-dire que là, franchement, même s'ils perdent sur un. Je crois qu'ils vont pouvoir acheter jusqu'à la fin, tout simplement. Hein. Je pense aussi, ouais. S'il n'y a pas trop d'erreurs. Surtout s'ils peuvent poser le spike par la suite. à voir. Alors que Rising Sun, là, s'ils perdent ce round, c'est peut-être fini pour eux. Parce Encore que une s'ils fois perdent ce round, compliqué. on est à 12-9. Ils vont être en écho derrière. Et 13-9. On tente le move. Du côté Rising Sun sur ce C. Niveau par contre, il est au courant ici. Il fait des Et il très arrive bien. quand même à prendre un kill. D'ailleurs, il y avait, pour la petite information, le robot d'alarme de D'accord. Killjoy. Et lorsqu'il explose, eh bien, il inflige l'invulnérabilité. C'est-à-dire que les dégâts sont doublés derrière. Donc c'est très fort. Et Niveau qui joue très bien avec ça, il sait justement qu'il a l'avantage. Et donc il décale, il met le premier kill. Et Il est derrière, revenge, mais il y a son ami pour le revenge de suite. Akashi et QB par contre qui trouvent les premiers kills ici. Scarium qui ne se laisse pas avoir. un Akashi V2. depuis le garage qui fait régner l'ordre. 1v2 en faveur de Rising Sun. Scarium. Il a du temps par contre. Par contre il a été repéré par le drone. Donc on sait où il est.
il va prendre du temps. Pas Il va pour ça attendre que- une épaule dépassée. Et là c'est dur, hein, de clutch contre un Sova. Voilà, le Scarium il est complètement vu. Je pense qu'il a beaucoup Plus de que pression. 30 Je pense qu'il avait pas forcément un plan de jeu là. Ouais. Il... Et ça- surtout que, je pense qu'il voulait tempo pour essayer de mettre un peu le doute dans l'esprit de ses adversaires, mais bah, du coup, il s'est fait révéler. il c'est s'est fait ça, révéler et du coup entre-temps. voilà quoi. Contre un Sova c'est très difficile. Et on arrive à acheter. Doka qui porte. Ouais, Fièrement. 21 kills, ouais. Et il a été assez impressionnant et moi c'est surtout sur sa gestion de stuff où j'ai trouvé assez pertinent. Donc très solide le Doka. On sent qu'il fait beaucoup pour l'équipe. Pas forcément des actions très impressionnantes Là. comme Alec a pu mettre certains flics Ouais. et tout. Mais il aide beaucoup à poser le jeu. Apporter cette stabilité que NF a besoin justement. Et c'est sûrement ça qui a dû aider. Alors Hypnose qui accélère très vite sur ce A. Et finalement il y a... Et on va jouer sur le confinement certainement, on va prendre l'espace une fois de plus pour Hypnose. Le premier qu'il est fait sur Zeken. On utilise l'ultimate pour empêcher une retake rapide, c'est bien. Le spike il est posé dans la foulée. On voit aussi justement que là ils sont pas naïfs, ils ont le back. On a utilisé l'ultimate de Omen pour prendre l'information sur la rotation des défenseurs. Et on a quand même celle derrière. Par contre on va reprendre sur une bonne flash et ah non pardon excuse-moi, c'est-à-dire il y a eu la flash en face et en D'accord. contre-stuff. Il y a eu l'ultimate de Doka pour empêcher la reprise, c'est bien fait, on gratte beaucoup de temps. Ils hésitent, ces hein, flashs, ils savent pas Ils comment sont rentrer flash, sur le ils sont BP. stun. Doka franchement là sur son pardon breach il est très fort et on va save en 4v5. Ça c'est le genre de move qu'on voit plutôt sur Counter Strike justement. C'est très rare de voir ça sur Valorant mais ils ont très bien joué. Parce que derrière, Atsuko qui trouve quand même un dernier kill. Mais derrière au fait, s'ils perdent tous ces armes, ils étaient en écho au fait. Ils, sûrement sur le vocal, ils ont Ils se sont dit bon les gars là si on perd ce round, si on perd nos armes, impossible qu'on mette le prochain. Et c'est perdu. Et donc là pour eux, ils ont des armes, ils sont en full buy. Scarium qui a même opté pour une Odin. Et là on voit, on se concerte certainement. Alors 12 ça, points, Nofier qui n'est qu'à 1 point ça peut être de le dernier gagner. round. Voilà, ça peut être le dernier round. Mais dans tous les cas, ils ont l'overtime. C'est-à-dire qu'au mieux, on Oui. va aller en overtime. Et ça va Que se demande le régler. peuple. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On en a jamais eu. Je me souviens quelqu'un qui m'avait dit une fois en veux-tu, en voilà du spectacle. Alors. On joue transport. Hypnose qui trouve déjà le premier entry sur Ça Survie. s'annonce mal. Ça sent un peu mal, hein. Effectivement. Zekan, on le sent beaucoup moins en confiance. Hein. Mm. Zekan qu'on avait l'habitude de voir Prendre des s'aventurer. zones, Voilà. Jouer avec Sur limite. Idriss. Là, non. Hein. Et c'est ce qui leur fait bien peu. Scarium à la Odin. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit rarement, non? Tu, Ouais, on tu a me jamais confirmes? vu. Mais c'est très fort là, Odin, sur Valorant. Même une guardiane, non? Guardian, C'est- mais je pense que ça, c'est plutôt un défaut d'économie du côté D'accord, de ok. Zekan. Parce que la Guardian elle coûte un peu moins cher. Et c'est vrai qu'on a des armes un peu atypiques pour ce dernier round. Et encore une fois, on voit, hein, NF, ils ont l'avantage, ils se précipitent pas. Ils ont pas voulu s'engouffrer sur ce B, peut-être un doute. Du coup, ils repartent sur ce Et point surtout que A. là, on tente pas de move du côté de Rising Sun. Hein. On reste sur nos positions. Faut faire attention. Hypnose Et qui est en Hypnose. réussite complète. Akashi, heureusement, il a pas la rematch un peu tardive. Miniwook qui trouve 4v2. le kill sur Zeken au niveau du Dernier mid. joueur. Et il continue même sur Akashi. 4v1. Atsuko, dernier homme, voilà, contre 4, pour essayer de sauver son équipe. S'il met ce clutch, c'est incroyable. Hein. Franchement, Pour moi, c'est quasi imperdable. Oh Et là Newhook là. qui me donne raison. Victoire des attaquants. Il signe un triplé pour ce dernier round. il a fait l'action 13 à de 10. ce round. Hein. Et ouais, C'est lui qui enfonce le clou là. ouais c'est lui Qui donne le dernier coup là. Effectivement, franchement, très beau match. Voilà. Et très pépite, agréable hein, à suivre. ouais. Ouais, franchement, ça entame bien cette dernière journée de l'open season. Donc, Et vous pouvez voir hein, le scoreboard qui s'affiche. Doka qui termine grand premier. On l'a vu, hein, qui a été complètement alors tu vois, je trouve ça, carry. je trouve ça Vas-y, hyper dis-moi. intéressant, c'est que on voit que Doka, il a 21 kills, Hypnose, il en a 16, mais que par contre, justement, sur les First Blood, Ouais. ou même Alec aussi. C'est vrai que sur les entries, ils ont été très
comment dire, impactant. Ouais, c'est ça. C'était le mot que je cherchais, ouais. En tout cas, on va en discuter dans un instant avec nos amis de l'analyse desk. Ceux qui en dénommés veulent. Pack Et voilà. Shoes. Et voilà. Donc on se retrouve dans un instant les amis, ne bougez pas et à tout de suite. À tout de suite.